Salut à toutes et à tous, mon nom est Jean-Fils Aimé, je suis docteur en théologie de l'Université de Montréal, spécialiste des questions de foi et de culture, en modernité et en post-modernité. Ma thèse de doctorat a porté sur le rapport entre le vaudou et la foi chrétienne en Amérique, en particulier en Haïti. Depuis un certain temps, vous m'aviez réclamé un certain nombre de sujets sur la religion, sur la spiritualité. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je vais donc répondre systématiquement à toutes les questions que vous me posez et qui ont un lien à la religion et à la spiritualité. La particularité de cette capsule, c'est qu'elle dure une quinzaine de minutes et qu'elle répond à une question que vous-même, vous m'avez adressé. Donc, je vous invite à m'écrire sur mes diverses plateformes, sur YouTube, sur Instagram, en tout cas sur les médias sociaux, me formuler votre question sur un sujet religieux. Ça peut être l'histoire d'une religion, ça peut être un sujet qui porte sur tel aspect d'une religion ou d'une spiritualité. Et je vais traiter ce sujet lors d'une capsule en une quinzaine de minutes. Alors, vous me l'avez demandé, vous voulez savoir ce que c'est qu'un loi dans le vaudou. Ici, le mot loi, c'est un mot fond, n'est-ce pas, qui s'écrit L-O-A ou en créole L-W-A. Donc, il ne faut pas confondre ce mot avec l'autre mot qui se prononce de la même manière en français, loi, donc c'est autre chose. Donc, je vais donc vous expliquer ce que c'est qu'un loi dans le vaudou, et comme cela vous serez édifié, du moins je l'espère. Quand on dit loi dans le vaudou, eh bien étymologiquement, on réfère à un terme, à un concept qui vient du fon. Le fon, c'est un dialecte qu'on parlait et qu'on parle encore, n'est-ce pas, en Afrique. Eh bien, dans le fon, le mot loi signifie esprit, signifie divinité. En sorte que, il faut toujours garder à l'esprit cette étymologie, la racine même du mot, quand on va expliquer ce que c'est qu'un loi. Dans le vaudou haïtien, le mot loi correspond à 7 acceptions que je vais vous décliner au cours des prochaines minutes. La première acception au fin du mot loi, c'est esprit. Quand on parle d'un loi, eh bien, en général, on fait référence à un esprit. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va se manifester physiquement dans sa forme physique. C'est un esprit qui va chevaucher un être humain. C'est un esprit qui va animer un être humain, en sorte que la première acception du mot loi, c'est vraiment esprit. Donc, quand on dit loi, on réfère à un esprit. De même que dans des autres spiritualités, pour comparer par exemple au judaïsme, pour comparer au christianisme, pour comparer à l'islam par exemple, on pourrait parler d'un ange qui anime un prophète, d'un ange qui anime, si vous voulez, un roi. Eh bien, dans le vaudou, la première acception du mot loi, c'est esprit. La deuxième acception du mot loi dans le vaudou, c'est énergie. C'est-à-dire quelqu'un se sent débordant d'énergie aujourd'hui. Donc, voilà quelqu'un qui arrive à relever un certain nombre de défis auxquels il n'est pas habitué. Voilà quelqu'un qui, n'est-ce pas, fait montre d'un certain type de comportement et qui réalise des choses vraiment extraordinaires au point qu'on va dire, tiens, mais quelle énergie, quelle vigueur, quel enthousiasme. Eh bien, effectivement, dans le vaudou, dans le fond, la deuxième acception du mot loi, c'est énergie. Eh bien, il y a une énergie qui m'anime, il y a une force qui entre en moi et grâce à laquelle j'arrive à accomplir tel ou tel exploit. Donc, la deuxième acception du mot loi, c'est effectivement énergie. Le mot loi réfère aussi à ce qu'on pourrait appeler un génie protecteur. Dans ce sens-là, dans le vaudou, on croit que chaque être humain est animé, chaque être humain est
protégés par un certain génie protecteur. Encore une fois, en termes de référence ou de comparaison, dans le christianisme, on va certaines fois parler d'ange gardien, on va parler d'ange protecteur. Eh bien, dans le mot loi, il y a une acception qui se rapproche de ce sens-là. L'idée d'un génie protecteur, l'idée d'un génie d'un génie qui nous habite. C'est ainsi, par exemple, on va dire qu'un tel a été, a échappé à un accident, qu'un tel a été épargné de tel ou tel piège grâce aux lois, à son loi protecteur. Ainsi, dans certaines familles, dans certaines régions, dans certaines zones, dans certains individus, on va dire, ah, lui ou elle, il ou elle est particulièrement aimé de telle loi, ce loi-là, c'est son génie protecteur, en sorte que il le protège, il le couvre de tout accident ou de tout malheur, sinon de tout danger. Une quatrième acception du mot loi, le loi, c'est une existence posthume. Dans le vaudou, il y a certains individus qui, après un certain temps, dans leur cheminement posthume, dans leur cheminement outre-tombe, parviennent à un niveau tel qu'on les considère comme des lois. Ainsi, par exemple, l'ancien empereur d'Haïti, le général Jean-Jacques Dessalines, est parvenu à un niveau de loi. Précisons, ce ne sont pas tous les défunts qui sont des lois. Cela prend un certain temps avant qu'un défunt soit reconnu comme loi et savons-nous, n'est-ce pas, pour qu'un individu soit considéré comme loi après sa mort, il faut bien qu'il ait réalisé un certain nombre d'exploits, qu'il ait été reconnu pour ces exploits-là dans sa communauté. Au fond, une belle comparaison, encore une fois, pour que vous saisissiez, c'est le processus de canonisation auquel l'Église catholique, n'est-ce pas, se livre avant de nommer tel défunt, avant de considérer tel défunt comme saint ou comme sainte. Eh bien, dans le vaudou aussi, nous avons une acception qui se rapproche de ce sens-là. Un mort, un défunt qui, après un certain temps, maintenant, a été élevé au rang de loi. C'est aussi un ancêtre méritant. Dans ce sens-là, un loi, c'est un ancêtre méritant. Et encore une fois, il est important de préciser, ce ne sont pas tous nos ancêtres qui sont considérés comme des lois, mais certains ancêtres dont on se souvient pour des mérites extraordinaires peuvent être élevés au rang de loi. Cinquième acception du mot loi, eh bien, le loi, c'est aussi un comportement appris. Vous savez qu'il y a certains comportements qui, dès qu'on les voit, ces comportements-là, on dit, ah, cette personne-là est animée par ce loi. Une façon de parler, une façon, par exemple, dans le vaudou haïtien, les guédés sont facilement reconnaissables par leur façon de danser, par leur danse lascive, par le langage aussi, la façon de dire des grivoiseries. On va dire, ah, il y a guédé danser dans tête li. Il y a une autre façon aussi de reconnaître, n'est-ce pas, telle autre loi, c'est par sa sensualité. Ainsi, on va dire, ah, mais que telle personne, elle est animée par Erzulie Freda parce qu'elle est sensuelle, parce qu'elle est particulièrement portée vers les choses de la sexualité ou de la sensualité. Donc, en voyant ce comportement-là, on va dire, ah, ce comportement-là traduit, si vous voulez, la présence de telle loi, en sorte que le loi, c'est un comportement appris. Le loi, c'est aussi un état de conscience limite. Ça, c'est intéressant. Ceux qui sont chevauchés par des lois, donc qui sont chevauchés par des esprits, vont vous dire parfois, ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait. En sorte que on est bien obligé de leur dire ce qu'ils ont dit pendant qu'ils étaient chevauchés par l'esprit. On est bien obligé de leur dire, mais voici ce qu'ils ont eu comme comportement. Certaines personnes, certaines femmes en particulier, vont se laver le sexe, vont se laver le vagin, imaginez, avec du vinaigre. Et normalement, du vinaigre pimenté, normalement,
avec un tel exercice, la personne devrait être souffrante, non? Elle va se livrer à cet exercice-là pendant de longues minutes, aussi longtemps que le loi l'habite, cette personne-là, et dès que le loi est parti, la personne ne se souvient même pas d'avoir fait cela. Après cet exercice, la personne ne ressent aucune douleur associée à ce comportement. Vous pouvez avoir, par exemple, d'autres personnes qui vont manger littéralement des barres de fer chauffées à blanc. Vous avez des gens qui vont manger, n'est-ce pas, du charbon ardent ou qui vont manger des tessons de bouteille et qui, le loi une fois parti, ne se souviennent même pas d'avoir fait cela et qui n'ont absolument aucune égratignure dans la bouche, sur les lèvres ou sur la langue pour avoir mangé une barre de fer chauffée à blanc ou un charbon ardent ou des tessons de bouteille. En sorte que la sixième acception à retenir du mot loi, c'est que le loi, c'est un comportement, n'est-ce pas, limite. Voilà. Septième acception du mot loi, c'est que le loi, c'est aussi un comportement collectif. C'est un comportement social appris. Ceux qui sont spécialistes dans le domaine de la sociologie religieuse vous diront par exemple que cela prend une certaine prédisposition, pas toujours, parce que certaines personnes vont dans des cérémonies lois et ne s'attendaient pas du tout à être chevauchées, or le voilà qui sont chevauchés. D'autres personnes sont chevauchées sans n'avoir jamais mis le pied dans une cérémonie vaudou. Mais toujours est-il qu'une septième acception du mot loi, c'est que le loi, n'est-ce pas, suppose une certaine disposition d'esprit et un certain contexte social. Et parfois, ça prend des roulements de tambour, parfois, ça prend des battements de mains, parfois, ça prend, dis-je, toute une ambiance rituelle, des odeurs pour entraîner la personne dans le chevauchement d'un loi. Donc, quand on va parler de loi, dans le contexte du vaudou, il faut toujours avoir l'une ou l'autre de ces sept acceptions en tête. Maintenant, quelqu'un d'autre m'a posé la question, est-ce que toute personne peut être chevauchée par des lois? À cette question, c'est oui, toute personne peut. Donc, a le potentiel d'être animée par un esprit protecteur. Mais une fois que je dis ça, vous pouvez être chevauché sans que vous ne le sachiez. Il ne faut pas vous imaginer que dès qu'un loi vous chevauche, vous commencez à rouler par terre, vous commencez à sortir la langue. Si vous êtes animé par Dambala, par exemple, vous grimpez sur un arbre tel un serpent et vous mettez la tête vers le bas. Non. Vous pouvez être chevauché par un loi et ce chevauchement-là, n'est-ce pas, se fait doucement. Il n'y a rien d'extravagant dans ce comportement. D'autres personnes ne seront jamais chevauchées toute leur vie durant. Ça ne veut pas dire que les lois ne vous aiment pas, mais ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas chevauché, aussi simple que cela. Une bonne comparaison, c'est dans les religions, enfin dans les sectes pentecôtistes du christianisme. Il y a des chrétiens qui ne parleront jamais en langue et d'autres qui vont parler en langue. Donc, ce n'est pas parce que vous ne parlez pas en langue dans une théologie chrétienne que vous n'avez pas l'Esprit Saint en vous. Vous avez l'Esprit Saint en vous, mais l'Esprit Saint se manifeste autrement que par le parler en langue. Est-ce que je peux provoquer un chevauchement? Bien sûr que vous pouvez provoquer un chevauchement parce que vous pouvez, grâce à certains rituels, grâce à certaines odeurs, grâce à certains vévés, c'est-à-dire certains tracés à terre qui symbolisent, si vous voulez, l'énergie que vous voulez faire intervenir. Pour Dambala, il y aura tel vévé, pour Erzuli, il y aura tel autre vévé, ainsi de suite. Donc, bien sûr que vous pouvez provoquer aussi, n'est-ce pas, un chevauchement. Ou d'autres fois, le loi descend sur vous sans que vous ne vous y attendiez. J'ai déjà été une fois dans une cérémonie vaudou à Port-au-Prince et j'étais accompagné d'un Français.
qui est venu, puisque nous étions là en Haïti dans le cadre d'un symposium international. Nous sommes allés visiter ce homme fort et le voilà qui, sans s'y attendre, n'est-ce pas, fut chevauché par un Simbi. Mais voilà. Et c'était la première fois qu'il avait mis le pied dans un home fort. Donc vous notez que pour les esprits vaudous, il n'y a pas de distinction de race, il n'y a pas de distinction d'âge, il n'y a pas de distinction de sexe. Le loi descend sur qui il veut, même si certaines personnes aussi peuvent chevaucher, si vous voulez, provoquer le chevauchement. Un autre sens qu'il faut ajouter, bien sûr, c'est que le loi peut venir à partir d'un dessin que quelqu'un fait. Je connais quelqu'un qui s'est fait tatouer une belle couleuvre sur le bras. Elle émet tout simplement cette couleuvre-là, et voilà que, oups, ça c'est très vrai ce que je vais vous raconter là. Elle l'a fait tatouer, et 2 ou 3 jours plus tard, à son travail, elle a effectivement vu cette couleuvre-là. Après, sur consultation, elle a compris que Damballa, c'est son esprit protecteur. Donc, vous voyez, par un dessin, par une musique, par exemple, si vous cherchez sur Internet, il y a certaines musiques qui, si vous les faites jouer, vous avez de bonnes chances, donc il se peut que Shango descende en vous. Encore une fois, il se peut que vous fassiez jouer cette musique sans que Shango ne descende. Notez que les esprits sont souverains. Ils sont dans un jeu de négociation avec vous. Certaines fois, vous les évoquez. Parfois, ils viennent. D'autres fois, ils viennent pas. D'autres fois, vous ne les évoquez pas, ils viennent. Donc, il y a ce jeu-là de négociation, en sorte que, parfois, on fait tout ce qu'il faut faire pour qu'un loi descende. Il ne descend pas. La capsule, au fait, est un extrait sonore de mon livre. Et si les lois n'étaient pas des diables, si vous voulez pousser plus loin la question, vous pouvez vous le procurer sur mon site www.jeanfils-aimé.com. N'oubliez pas que je suis le docteur Jean-Fils Aimé, vaudouologue, donc expert du vaudou. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.